C'est la même chose. Il m'appelle pour me menacer. Quoi, tu sais, on va faire et tu seras avec nous. Jamais! Jamais, ça ne passe pas. Hasba Tchachiba, laisse-moi les parler en kabie, comme ça ils vont comprendre. Nya fort, nya ngole ya singale ya sam yawe. Bimba ngongo yo. Halamba ngongba, bimba ngongba ndo sarka ma monon betenga. Hama Tchachi, tobando. On va te montrer. Les jours à venir là, nya mama na neza. Na se ba le ko be dala. Ndani ya ba kati. Ite jabe ki. Bonga neza. Na neza. Ma Tchachi, tobando sengba to ko bi ambesere mbona ko ya ambere lamda. Tengoleng tous les militaires là, mettez mes soldats en bas, ouais, ou les assez, parce que là, tu passes rien, mais t'as une hal, t'as le moyen, mon nom est mettez. De l'idée montando, de l'ancier, et passé tout, et le rétaina, et les yataina, tous les RTG, l'oracle RTG, tout ce qui est RTG, attaquez-vous à tout ça, tous ces services là, tous ceux qui sont des gardes devant les polices, quand vous êtes sur la moto, vous approchez, bye, tu fuis, tu pars, c'est ce qu'il faut faire, il faut masquer vos plaques là. Tous ceux qui sont de garde, cette fois-ci là, quand vous verrez quelqu'un, un an aux trahi, quelqu'un qui a un trahi en même temps là, immédiatement il faut le blesser. Voilà. Et passez-moi, les voitures RTG là, il faut tout taper avec les tailles là, il faut casser leur pare-brise, tout ce que vous pouvez faire, il faut le faire. Hasma Tchachiba, on ne va plus prêter à ce qui se met comme un dos à ton canot. Que wala me korom mama ma gongen nan meza on tobando ma chachi mboto ko budo ne stane njangole ya ngo bi dan baya ngo hala dans quelques jours la nyama manna conséquence na ma chachi attends seulement dis seulement merci attendez seulement vous allez merci beaucoup merci beaucoup non tu sais nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes pas pressés. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. À partir d'aujourd'hui, aucun militaire togolais n'est plus en sécurité. Aucun d'entre vous, vous n'êtes plus en sécurité. Si vous êtes avec nous là, quand on va vous blesser proprement, vous allez comprendre que il faut aller demander au gars là. À partir de l'opération taille, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin là, opération taille, tu vois quelqu'un en tenue là, il faut te cacher. Tu le donnes, bye. Tu vois un autre, tu le donnes, bye. Opération taille. On ne fait, il ne faut plus faire confiance. Quand ils viendront vers vous pour dire que je suis avec vous, ici. C'est faux, ils ne sont pas avec vous. Il faut les blesser proprement parce qu'il y a des tailles à l'Isbotondo. Comme ça, là, ils comprendront. Vous êtes des miliciens désormais. Vous êtes des miliciens, il faut les blesser tous avec taille. Il faut maximum de blessures sur eux. Si on arrive à atteindre 1000 là, c'est déjà une bonne opération. Point A, point B, point C, point D. C'est ce qu'on va faire. Chaque quartier, mes amis, localisez-les. Quand tu le vois entrer là, cache-toi doucement. Même à 100 mètres, 200 mètres, tu peux l'atteindre. Tu le donnes ça, bye, tu mets encore, bye, tu le donnes, bye. Et tu prends ta route, tu fais comme ça. Vous connaissez le curé? Le curé, quand il vole ton arachide dans le sang là, dans le champ là, quand il te voit venir, il se lève sur ses pieds, il fait comme ça. Je ne suis pas dedans, je ne suis pas dedans. Tu es déjà parti ça. Quand vous le donnez ça proprement là, tu fais comme ça, tu mets ça dans ta poche. Allez, tu continues ta route. Merci. Merci beaucoup, merci pour le message. Monsieur Caron, vous êtes là? Caron. Grand frère, s'il vous plaît, je vais te parler avec si vous pouvez me permettre au moins 1 minute. Il faut parler, je t'écoute. Ok, grand frère, merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire. Comme vous êtes proche de nos frères blogueurs là, il faut aussi les parler. Souvent quand ils font les sensibilisations, quoi, il faut qu'au moins ils parlent, c'est-à-dire en français aussi. Souvent ils parlent beaucoup en éveil. Et pourtant là où nous sommes arrivés là, le monde entier voit ce que nous les Togolais on vit. Même si, c'est-à-dire les autres pays ne sont pas là pour nous aider, au moins ils nous aident avec les prières. Mais quand ils font les lives, c'est-à-dire ils parlent beaucoup en éveil. Et puis éveil là, c'est pour la langue là, c'est pour nous.
Mais il faut aussi que vous allez essayer de les parler aussi, quoi. C'est ça que je suis monté. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Chef Canton, déjà, tu as compris ce qu'il vient de dire. Merci pour le message. Donc, les gens là. Comme ça, à tout moment, quand il est dans mes lives, Monsieur Caron, tu es là? Caron. Il t'a dit il faut lui descendre. Attends, je vais lui descendre quoi. Pareil, il n'est pas à côté de son téléphone. Ceux qui disent qu'on doit parler en français là, est-ce que c'est en Kabien moi je parle? Ou bien c'est en Évé Dissoro parle? C'est en Évé Ali Akondo parle? Parfois je suis sur ces directs là, j'interprète. Même si on n'est pas là-bas, on essaie, parfois ils m'invitent et parfois je reçois des invitations. Même moi aussi j'ai autre chose à faire. Ce n'est pas à tout moment qu'on doit être là-bas. Vous me comprenez? D'autres comprennent. Attends, j'ai... Oh, Papa Abdoul, c'est moi-même qui t'a descendu. Moi, je voulais te descendre pour faire monter quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu voulais. Ce qu'il est en train de dire, chef Canton est en train de dire, il faut écouter ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de t'attaquer, quoi. Non. Il faut parler, chef. Ce que je suis en train de dire, c'est que eux tous ne comprennent pas. D'autres maîtrisent bien le français, d'autres aussi ne maîtrisent pas bien le français. Donc, quand on parle en éveil et que tu ne comprends pas, demande à ceux qui sont autour de toi. Tu es avec des gens qui comprennent l'éveil. Même après, nous aussi, quand on vient, on parle dans quelle langue? On parle en français. Moi, je parle en français, je parle en kabien et parfois j'invite les autres ethniques, ils viennent parler en français, dans leur langue aussi pour interpréter le message que je fais passer. Il ne faut pas s'attarder à ces trucs-là. Là où nous sommes arrivés, c'est l'urgence. Nous sommes dans un... Nous sommes arrivés à... Il faut vraiment nous battre. Ne restez pas sur ces petits... Les gens vont me poser la question ici. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Sokodé? Qu'est-ce qui se passe au niveau de Mango? Est-ce que c'est là-bas qu'on a modifié la constitution? Est-ce que c'est là-bas les députés dorment? Est-ce que c'est là-bas les ministres dorment? Mettons le main à terre et les autres villes seront atteintes. C'est quand vous donnez de ces arguments-là, vous favorisez le dictateur. Vous donnez raison au dictateur comme quoi les autres villes ne sont pas dedans. Et pourtant, le dictateur sait que si Lomé tombe, il n'a plus la force. Il faut appeler au renfort des autres villes de descendre à Lomé et de mettre en pratique l'opération Taya. Vous voyez, il faut être malin. Dans chaque bataille, il faut être très malin. Les lieux qui sont favorables, il faut encore envoyer des renforts là-bas pour faire que la personne monte là-bas. Quand la personne sera montée, là on va parler des autres villes. On va parler des autres villes. Voilà. Il faut, c'est-à-dire, quand je vois des gens défendre, poser ces questions-là, moi je suis sur ma page, je te bloque en même temps. Quand vous me parlez des autres villes et autres là, je te bloque. Le dictateur sait ce qu'il a mis dans cette ville-là. Et il sait que là-bas, si quelqu'un se lève tout à l'heure, ils vont le jailler, mettre quelque part, personne ne saura. Mais à Lomé, tout est relayé. Tout est relayé. Tu fais quelque chose, hein? Payons le transport des gens qui descendent à Lomé. Que le mot soit notre point fort. On tape fort là-bas. C'est là-bas tous dorment. Mais quel ministère il y a à Sokodé? Quel ministère il y a à Kara? Quelle maison de parlement il y a à Kara? Même les villes que vous appelez, il y a combien de jeunes là-bas? Les gens sont tous partis à Lomé pour se chercher, pour trouver quelque chose à manger. Quand vous allez dans les maisons au nord, là, il y a qui là-bas? La plupart d'entre eux sont à Sokodé, sont à Lomé. Ils cherchent quoi? La terre. À Tapamé, dans les autres villes là. C'est là-bas ils font, à Lomé c'est la sécurité, au port et un peu les petites entreprises qui sont à côté, ils font les wande là-bas. Mais quand vous parlez comme ça, vous donnez des raisons aux dictateurs qui fait pour vous faire croire que dans les autres villes ne se lèvent pas, quoi. Soyez malins, mes chers amis, ne posez pas ce genre de questions. Nous sommes dans une opération, Lomé doit tomber. Si Lomé tombe, s'il veut aller rester à Kara et diriger, on va voir avec quelles ressources il va diriger là-bas.
S'il veut, il n'a qu'à rester à 5 cassés. Et on va voir. Ou bien il n'a qu'à aller rejoindre son Ibrahim Traoré sur qui il est en train de compter là. Ou bien, Lomé doit tomber. Il faut envoyer des renforts. Plus de renforts à Lomé. Il faut que les autres se mobilisent pour descendre à Lomé. On fait que la personne monte vraiment à Lomé. Voilà. Il faut blesser au maximum. Au maximum. Les soldats là. Ils sont dans la voiture. Tu as peur, reste en haut de ta maison. Tu tiens ta là, tu vises la tête. Bye. Le genou. Bye. Les oreilles. Bye. Le nez. Bye. Quand ils seront beaucoup plus blessés comme ça, comme ils disent qu'on est avec vous, mais il faut manifester d'abord là. Maintenant, ce n'est pas manifester d'abord. On va vous donner ça proprement. Comme ça, quand on aura au moins 1000 blessés, vous allez comprendre que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est plus l'amusement. On a trop permis. Quand ils rentrent dans vos quartiers là, armez-vous, restez en haut de vos toits. Vous leur donnez ça proprement. Vous leur donnez ça. C'est-à-dire, quand tu donnes, il ne faut même pas avoir pitié. C'est des oiseaux. Il ne faut même pas avoir pitié dedans. Ma tchatchiba, tombe de noix. Tombe de. C'est Djeba. Et les gars, la belle. Vous tuez un okouya ber lambda. Okouya ber tine. Elle te voit me corps. Pas si dommage que sotina. Pas si dommage que sotina. O document de renisda. Te voit menena. Te voit men. Elle est là. Quelques jours seulement, on va vous montrer. Là où vous nous poussez à aller, on va atteindre là-bas nous tous. Quand on va blesser au moins 1000 d'entre vous, on va rendre inactifs. 1000 d'entre vous là, vous allez comprendre que vraiment, le Togolais existe. Taya, opération Taya nationale. Taya, quand tu le vois, il t'a fait quelque chose, il ne t'a pas fait quelque chose, donne-lui seulement. Quand tu le vois seulement entrer, quand vous les voyez dans les mairies, quand vous les voyez dans les préfectures là, tu restes très loin, tu le vises au menton. Bye! Quand il va quitter là, il est à l'hôpital. Il t'a fait quelque chose, il ne t'a pas fait quelque chose, donne-lui seulement. Quand on va atteindre 1000 ennemis là, vous allez comprendre comment le militaire qui est avec nous va agir rapidement. Il faut être malin. J'ai dit, vous n'avez même pas de confrontation, vous n'avez pas besoin de confrontation directe. Opération Taille nationale. Tu vois un ministre qui descend quelque part, tu te caches, tu tiens, tu vises bien sa tête ou ses oreilles, tu lui donnes. Et tu caches ça, tu prends ta route, tu fais comme ça. Moi j'ai rien vu, tu es parti ça. Tu les pour manger là, tu les vises proprement, tu lui donnes paille. Et tu mets ça dans ta poche, tu continues ta route. Il faut blesser au maximum. On doit atteindre au moins 2000 d'entre eux qui sont blessés. Et vous verrez la suite. Hasma Tchatchiba. C'est comme ça, il faut utiliser les tailles là. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va passer parole à Souraya. Souraya, vous êtes là? Souraya. Souraya B quelque chose là. B quoi? Souraya Boss. Vous êtes là? Les modérateurs, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Si la personne ne répond pas, il faut lui descendre quoi. Comment l'appelle-t-on? Hortense, vous êtes là? Hortense ou bien quoi? Donc, grâce de Dieu ou bien, grâce de Dieu, vous avez la parole. S'il vous plaît, modérateur, il faut faire monter les nouveaux demandes quoi. Et toute personne qu'on monte, la première des choses, c'est de fermer vos micros. Hortense, on y va. Il faut ouvrir votre micro. Oui, salut la famille. Ouais. Hey, salut. Vous avez la parole. Vous avez 2 minutes. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toutes mes congratulations to toute personne qui lutte pour le Togo. Voilà, je suis pas dans le pays, je suis au Ghana ici, mais je vous félicite beaucoup concernant vos efforts parce que je vois que trop c'est trop. Au moment où dans un pays, la population se lève pour pouvoir y se manifester, hein, ils sont dans les rues, mais ils n'ont rien porté comme pistolet, ils n'ont rien porté comme
bâton, mais voilà que les milices viennent les frapper. Alors je vois qu'il est temps pour M. Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir, parce que il n'est pas possible dans aucun pays à ce que ces genres de choses se passent comme ça. Les gens mourent chaque jour. Maintenant que certaines sont sortis, voilà qu'on les a tués. Eux, ils étaient partis les déposer dans une lagune. Et puis ils nous disent maintenant dans le journal que voilà, c'est eux-mêmes qui se sont noyés. Mais c'est pas du tout possible. C'est pas possible. Nous sommes dans quel pays? Ton papa fait 38 ans. Toi, tu es venu, tu as fait 20 ans. Quel que soit ce que tu as trouvé. Mais, je dis, quel est l'argent que M. Faure n'a pas trouvé sur cette terre? Quel est ce bien-là qu'il n'a pas encore fait? Quelle est cette femme-là dont il n'a pas encore trouvé dans cette vie? Et puis, qui lui pousse à faire ce genre de choses? Et il est en train de mentir à la population. Et il est en train de massacrer la population. Je vous donne la force. Et je sais que dans peu de temps, ça va partir. Et nous aurons la paix, la liberté totale dans ce pays. Je vous félicite beaucoup. Dieu est avec nous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Grâce de Dieu, merci pour le message. La famille, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît, tapotez. Comment l'appelle-t-on? Il y a notre combattant qui est parmi nous ici, les pipis. Les pipis, vous êtes là. On va aller passer parole, après on revient sur, comment l'appelle-t-on, Jean-Claude. Et puis les modérateurs, ne faites pas descendre les pipis. Il ne faut pas le faire descendre, quoi. Dissoro, je suis là. Oui, vous avez la parole. Vraiment, et mon corps saigne à l'heure actuelle. Hier, j'étais au boulot quand vraiment je ne savais pas. J'étais avec les frères quand j'ai commencé à couler les larmes. Et aujourd'hui, je scrollais sur le TikTok quand je voyais les étudiants sortis. Il semblait-il c'est aujourd'hui. Et ils ont croisé les policiers et les policiers les ont arrêtés. Et c'est de là, ils sont en train de demander à ces jeunes-là, à ces étudiants, que qu'est-ce qui se passe. Que c'est de là qu'ils marchent et on les lance les cailloux. On les lance les cailloux. Et c'est de là, le policier dit que, ok, qui vous lance les cailloux? Ils disent que ceux qui sont en bas là-bas. Semble qu'ils sont des miliciens qui lançaient les cailloux. Et le monsieur dit que non, c'est une marche spontanée. Et le policier dit une marche spontanée. Est-ce que vous avez demandé l'autorisation? Chers policiers, laissez-moi vous poser cette question. La condition dans laquelle vous vivez là, ça ne vous dit rien? Vous voyez, les autorités, ils respectent la loi. Ils ont changé la constitution. À qui ils ont demandé? Quand on change la constitution d'un pays, on fait un référendum. Le référendum, c'est ça qui va permettre de changer le pays. À qui ils ont demandé avant de changer la constitution? Ils n'ont même pas demandé. Si c'est chez eux, ils ne respectent pas la loi, c'est normal, ça passe. Mais si c'est chez nous, non, ça ne passe pas. Pourquoi? Pourquoi ils font ça? Nous ne sommes pas des animaux. Ils ne sont pas en train de conduire des animaux. Mes frères, ça fait mal. Regardez comment ils ont tué des gens se mettre dans Togba. Regardez comment ils rentrent dans les maisons, ils lancent les gaz lacrymogènes et un enfant de 4 mois qui meurt, qui n'arrive pas à supporter, qui meurt. Ça fait pleurer mes frères. Ça fait mal, ils ne sont pas en train de conduire des animaux. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Dans quel pays ça peut se passer, ça va se taire? C'est DAO, vous vous taisez, pourquoi? Dans quel pays ça peut se passer, ça va se taire? Hein? C'est DAO, vous vous taisez, pourquoi? Union internationale, pourquoi vous faites ça? Le Togolais n'est plus un être humain devant vous. Ce n'est pas possible, ça là. Chers policiers, la condition dans laquelle vous vivez là, est-ce que ça vous plaît? Dites-moi, ça vous plaît? La condition dans laquelle vous vivez, les maigres salaires que vous prenez, ça ne fait pas une semaine, ça finit. Et les autres, ils sont dans l'opulence. Ils ont construit des maisons pas possibles. Ils prennent le contribuable, ils font de n'importe quoi avec. Et vous ne pensez pas deux fois, pensez. Regardez l'avenir de vos enfants. Ayez pitié à vos enfants. Ça fait pleurer mes frères. Ça c'est pas ça. Hein? Vous tuez. Vous tuez nos familles.
Vous tuez nos soeurs. Vous tuez nos familles. Pourquoi vous faites ça? Ah, Fort, pourquoi tu fais ça, Fort? Fort, tu amènes les miliciens qui tuent nos frères. Oh, nos familles. Ah, Fort, pourquoi tu fais ça? Regardez les corps qu'ils ont jetés dans ton bar. Vous tuez un enfant de 4 mois. Eh, pourquoi vous faites ça, Ford? Vous ne respectez pas la loi, mais quand on réclame, vous nous tuez. Vous amenez des corps habillés vous nous amenez les miliciens qui nous tuent en désordre. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, Ford? Bawara, tu nous avais averti, tu nous as dit que vous allez nous tuer. Et pourquoi est-ce que vous avez l'humanisme en vous? Vous êtes encore des humains? C'est Déao, pourquoi vous faites ça? C'est Déao, vous ne parlez pas, pourquoi? Combien nous allons manger sur cette terre avant de quitter? Combien nous allons manger sur cette terre avant de quitter, mes frères? Ils voyagent, ils vont à l'Occident, ils voient tout ce qui se passe. Voyez, prenez le Ghana, prenez le Bénin, prenez le Burkina Faso. Le Togo est comme une ferme. Oh, nous sommes riches, le Togo est riche, immensement riche. Pourquoi vous faites ça quand nous réclamons? Vous nous tuez, vous nous martyrisez et vous voulez fermer nos bouches. La fois dernière, les hommes de droits de l'homme, ils sont allés au niveau de la police, ils demandent à ceux qu'ils ont arrêtés, on leur demande que est-ce que vous vivez bien? On les ferme leur bouche de dire la vérité. Ils sont en train de les torturer. Ils ont enlevé à notre avis, on ne sait pas où ils l'ont mis. Oh mes frères, pourquoi ça? Les autorités togolaises, est-ce que vous avez un cœur à vous? Vous avez un cœur? Quand on tire à balles réelles sur la population? À balles réelles, on tire sur la population et vous êtes content, vous êtes dans vos coins, vous êtes content. Vous vous taisez. Oh God, ça c'est quoi ça? C'est dans un pays où nous vivons. Ça devient la jungle. La jungle totale. Et vous tuez. C'est le plus faible formage, le plus faible. Là. Oh God. Oh. Dans quel pays nous vivons? Les étudiants n'ont pas d'avenir. Vous avez brigadé l'avenir de nos enfants. Le rêve est banni au Togo. Tu n'as plus de raison de rêver. Ton rêve, c'est quitter le pays. Le pipi. Ne pleurez plus. S'il vous plaît, ne mettez pas des pleurs. Ils vont signaler aussi là. Ne mettez pas les pleurs. Mettez les pleurs dans les commentaires là. S'il vous plaît, le live sera. Ils vont bannir le live. Ne mettez pas les pleurs. Ils vont signaler le live. Ne mettez pas les pleurs. Pardon. Il faut plus pleurer. On ne pleure plus. Cette fois-ci, là, on va manger nos morts. Les pipis, pardon. Il faut te reposer d'abord. Attends. Les modérateurs, il ne faut pas descendre les pipis. Les modérateurs, il ne faut pas les descendre. Mais les pipis attendent d'abord. Je vais fermer. C'est moi qui ai fermé. Hasma Tchachiba. Nous sommes tombés. Nous sommes tombés. La famille, l'heure est grave. C'est à nous de prendre la conscience. C'est à nous d'apprendre la conscience que ça passe ou ça casse. On a parlé de ça ici plusieurs fois. Vous nous avez traités de tous les noms, mais on est toujours debout. Nous, on n'est pas découragés. On connaissait bien l'adversaire. On ne doute pas de lui. On dit le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Donc, ils n'ont pas changé. Ils ont le même comportement des Juifs dans leur tête. Mais Togolais, es-tu fier que ces morts-nés-là soient à la tête de ton pays? Non. Moi, je ne suis pas fier. Et je suis sûr que toi aussi, tu n'es pas fier. Les autres aussi ne sont pas fiers. Vous savez, acheter les lance-pierres
Achetez ça. Chaque jeune doit avoir ça. C'est très important. Cherchez les boules de roulement. Cherchez les boules de roulement. Ou bien vous pouvez mélanger la terre là, qu'on prend pour faire les briques de Ambako là. Vous fabriquez les boules. N'importe quel militaire, n'importe quel policier, n'importe quel douanier, n'importe quel anti-gang, il est parmi nous, il n'est pas parmi nous. Tant qu'il est corps habillé, il est à abattre. C'est moi, Djisoro, qui a dit ça. Mais si à l'heure où nous sommes, où on a tué nos frères, nos sœurs, à les jeter dans la lagune, et nous sommes toujours là, que c'est nos parents, c'est nos frères, que certains, quoi, moi je ne suis pas dedans avec ça. Togolais, il faut enlever ça dans ta tête. Si Togolais a ça dans sa tête jusqu'à l'heure où nous sommes, ça veut dire la personne est malade. La personne qui n'est pas malade, c'est la personne qui va mettre application du lance-pierre. C'est très important. Faites le travail nécessaire. Nous tous, on n'a qu'à avoir le courage d'aller en prison. Ouais, nous tous, on n'a qu'à risquer notre vie. Chaque Togolais, tu dois décider tu dois apprendre à taper sur la table. Prends ta propre décision finale. Trop, c'est trop. La gune me be, ils se sont noyés. Nyemi, kode nous menami. Qui m'appela ou les glotos, les que doit la tête ou la tête du dos. Les que la tête ou et doit dos. Mais les glognas, les filles. Durant des années qu'on est ici, on parle de ça. On n'a qu'à préparer au pire. Même on a demandé les gens de nous soutenir. On a mis le lien de GoFundMe. Vous êtes là, vous êtes en train de faire le truc. Vous pensez que pour avoir notre liberté, on va faire le truc là, on va danser avec nos concerts bidons, les concerts bidons qu'on vous propose. Et vous êtes... ça me fait bizarre. Qui vous a dit que l'esclave fait la fête? En tant qu'un esclave, mais que ton ami est esclave d'Unazan. On sont mis sur trop d'esclaves, oyo gaso, nous sommes les blés mentalité, miabe susuo, yemi ba les prêts, mille soutenir nenebe nous, les tokobani badi, yo yifi ame a ole do, yo yifi ame a ole do. Nous kami de dio. Donon eminya. Donon eminya l'onukao. Si désolé, changeons notre comportement, s'il vous plaît. On va passer parole à Jean-Claude. C'est Jean-Claude, non? Jean, vous êtes là? Tu as problème de réseau même. Il faut ouvrir votre micro. S'il vous plaît, faites vite, faites vite. On va passer parole aux gens vite, vite, quoi. Jean-Claude. Ou bien c'est quoi? C'est Jean quoi? Oui, c'est Jean-Claude. Non, c'est... Vous pouvez ouvrir votre micro. C'est Jacques. Ah, donc, on va passer parole à Patriote. S'il vous plaît, il faut descendre Jean-Claude d'abord. Il a problème de réseau même. Patriote, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, vous avez la famille. Vous avez 2 minutes. Bonsoir, chef canton. Bonsoir à tout le monde. Ce que vous venez de dire tout de suite là, c'est ça qu'il nous faut actuellement. En 2000, à 90, nous étions en genoux et la conférence nationale. Qui a fait? Au moment qu'on a commencé d'attaquer les fainéants là, qui ne pensent pas, mais quoi, qui ne pensent pas leur avenir, l'avenir des enfants. On les a toutes les quartiers, quand on voit quelqu'un habillé ou de lui brûler ou de lui casser, c'est là qu'il a commencé d'abord. Parce que c'est pas sur le terrain avec des bâtons. Patriote, tu as problème de réseau, tu as problème de réseau quoi, Patriote. Oui. Tu as problème de réseau là-bas quoi. Tu as problème de réseau, Patriote. Ok, je vous reviens. Vous reviens après. Maintenant c'est... Sinon maintenant c'est bon. Ok. On va passer parole à... comment l'appelle-t-on? Jacques. Jacques, vous êtes là? Jacques. Jacques, quoi? Oui, Jacques. Tao, vous êtes là, il faut ouvrir votre micro.
Bonsoir. Tao. Oui, bonsoir. Mon Oui, frère, bonsoir. on y va. Ok, Bonsoir, vous avez la monsieur. parole. Oui. Bon, nous connaissons les gens, mable miwa. Mi le bitinto. Amesi ame do aji roba tu ke mi glon. Roba tu amesi ame la di mi a préparé essence do atu pa me. Kudo avavu de ngbone. Ni mi gbe po ehun apa mi do adere me parce que le wumia no vio to, nyam le biji. O le wumia no vio. O le wumia dada, o le pour amour en désordre. Amo mu de gbe po le pour amour. Mi cha mi do aji ke mi aso glon wa. Roba tu a do na amesi. Nyam ple mana mo ni total asimi. Ndo amena mesiame do ko roba chu. Ke ngati essence ara na ko na mesiame do ado essence. Ni mbe po ho go va me ma go dialo. O do kwaro me pa wo. Ora wa da essence ara ho me. Wa sizo atonga ji sero. Avova mo ngbo ko so chu mo gba pa kan ho me pa. Ho alezo. Ni ne kpuru a na mesiame mi do neutraliser so jo keke. Ni ne mi do na wa. Muni be mi ananya dare aba be o leke mi le fon o le wu mi mecha mi do awu o ni mi do awu wa nya po wa. Ok, merci beaucoup mon frère. On passe parole à notre maman. Non, déterministe, vous êtes là? Après déterministe, c'est notre maman. Déterministe. Bana. Ok, merci beaucoup. Azizo Dédé, vous avez la parole. C'est pour nous encourager avec cette chanson. Donc, la famille, il est monté juste pour nous encourager. Azizo Dédé, la maman, vous êtes là? Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, peuple togolais. Bonsoir. Bonsoir, 10 euros depuis ta position. Je te salue. Je salue tout le peuple togolais, le peuple vaillant, le peuple courageux qui ne se fatigue jamais. Je vous salue. Et je demande à Dieu Tout-Puissant de nous donner le courage de toujours continuer. Et si monsieur chef canton de Panzide, j'écoute toujours ce qu'il dit et il dit toujours la vérité. Mais j'aimerais bien accentuer quelque chose qu'il a dit. Désolé si je vais je ne sais pas. Mais il a parlé de quelque chose, s'il veut aller rejoindre son Ibrahim Traoré.
Monsieur chef canton de Kwanzide, Ibrahim Traoré a une idéologie de Thomas Sankara. S'il vous plaît, le régime veut mettre la confusion entre nous et le peuple burkinabé. S'il vous plaît, on peut parler de notre révolution, mais il ne faut jamais indexer Ibrahim Traoré. Parce que ça amènera un problème entre nous et le peuple burkinabé. C'est ce que je veux dire pour le moment. J'aimerais qu'on change un peu ça, quoi. Qui n'a qu'à rectifier un peu ça. Qu'on ne parle pas d'Ibrahim Traoré. Je vois que le gouvernement veut dire que eux, parce qu'ils veulent rejoindre l'AES, c'est pour ça que la France veut les déstabiliser. Non, c'est faux. L'AES veut vraiment quitter la France-Afrique. Ils sont des panafricains. On est panafricains aussi. Donc, ils ne seront jamais du côté de Faure Gnassingbé. Même s'ils ont des trucs, ils ont des bagages, des colis ou bien des conteneurs qui viennent au port du Togo. C'est pas ça qui fait qu'ils ont la même idéologie comme Faure Gnassingbé. C'est faux. Le peuple togolais, n'acceptez pas ça. Parce que ces peuples-là sont avec nous. Ils nous soutiennent. Même Ibrahim Traoré, là où il est, il nous soutient. Donc, je veux parler de ça d'abord. Après, je reviendrai si Dissoro me donne la parole. C'est ça que je veux dire d'abord. Ne parlez pas de ça, pardon. On est capable de notre révolution en nous. Parce que c'est très important actuellement. Ce peuple-là, ils sont là, ils veulent nous aider. Mais ils n'ont pas le pouvoir. Sinon, le peuple, les Maliens, les Burkinabés, eux tous là, ils sont avec nous. Regardez sur la toile, tout le monde fait des vidéos avec l'hymne national du Togo. Donc, pardon, n'allez pas là-bas. Restons seulement focalisés sur ce qui se passe dans notre pays. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Diego. Oui, Diego. Après Diego, on revient sur Patriote. Ok, merci mon frère. Vous avez des... Merci ouais. mon frère. Ouais, bonsoir. Pour le vaillant combattant. Ouais. Merci pour le temps que tu sacrifies chaque jour pour conscientiser le peuple togolais et la nation, le pays de l'Afrique tout entière. Nous voulons tirer l'attention sur ce qui n'a pas marché dans cette lutte cette fois-ci, qui était totalement différent de ce que nous, on avait vécu en 2005. En 2005, c'est ce qu'on appelait la guérilla. C'est que, bien sûr, ils étaient rentrés dans les maisons pour frapper les gens, mais ce n'est pas dans tous les quartiers, ils sont partis. Dans les maisons de baie, je ne pense pas qu'il y a des soldats courageux qui étaient rentrés dans ces coins-là. Mais aujourd'hui, les soldats rentrent et sortent librement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'il y a trop de traite au Togo actuellement. Trop, partout. Même dans le WC, là où tu vas pour chier, même les mouches sont devenues des traites là-bas. C'est ça la réalité pour le Togo actuellement. Et comment faire pour endiguer d'abord ce fléau avant d'aller jusqu'au bout de cette lutte? Parce que c'est pas que ces gens-là qui sont en train de faire ces choses-là qui sont forts, hein. Ils ne sont pas forts, mais ils sont forts parce qu'il y a trop de traite aux alentours. Trop de traite partout actuellement. C'est ce qui fait que la lutte devient ce que nous voyons aujourd'hui. Et le pire encore, notre grand traître, c'est le réseau, ou bien, bon, c'est le portable. C'est ce que j'allais dire. C'est le portable. Notre grand traître actuellement, c'est le portable. Le moment où on est en train de frapper votre frère, quelqu'un dans votre quartier, vous êtes plus de 10 personnes à quelque part et vous regardez et vous avez même peur de filmer bien le visage de ces personnes-là. Alors pourquoi ça? Est-ce que le Togolais a oublié la lutte? Il a oublié l'objectif de cette lutte? Je m'incline d'abord devant la mémoire de ceux qui ont laissé leur vie dans cette tragédie actuellement. Je m'incline devant eux. Et leur vie, on va faire une fleur. Une fleur pour ceux qui ont laissé, ou bien ils ont laissé leur famille perdre leur vie dans ceci.
je réitère encore, on ne veut pas des paparazzis dans notre lutte. Nous ne voulons plus des paparazzis, c'est-à-dire que les gens qui sont là pour filmer seulement, c'est qu'il y a un esprit de passivité actuellement dans la lutte. C'est ce que j'avais vu. Je n'avais jamais vu ça en 2005. Ou bien peut-être qu'il n'y avait pas de quoi là, des iPhones ou bien des Samsung, je ne sais pas. Mais ce que j'avais vu, c'est totalement différent. Avec ça, notre lutte n'aura pas de sens. Il y a plus de 10 têtes qui filment au moins 3 ou bien 4 soldats qui sont en train de maltraiter quelqu'un qui crie jusqu'à mort. Comment vous pouvez analyser ça? Ça, c'est plus que la passivité. Mais les soldats, ceux qui ont combattu en 2005, la population, ils savent bien la saveur de cette lutte-là dans le passé. Ils le connaissent très bien. Il faut aller leur demander. Et bizarrement, c'est les petits. J'ai vu beaucoup de petits dans la rue. Les gens qui n'ont pas eu la formation. On doit commencer à former même que tu sois petit, on doit les former à ce qu'on appelle la guérilla. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui se passe au Togo, on ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui ne sait pas, qui ne le sait pas. À moins que la personne là est à la morgue. Tout le monde sait ce qui se passe au Togo. Même si on parle français, même si on parle évé, même si on parle kabier, même si on parle loso, même si on parle tchamba, tout le monde sait ce qui se passe actuellement. Il ne faut pas que quelqu'un arrive sur les panels et dise que pourquoi on explique des choses seulement dans cette langue. Moi, j'ai traversé beaucoup de panels. Il y a tout, on a autorisé toutes les langues du Togo pour venir expliquer ce qui ne va pas dans le pays. Et tout le monde le sait, le gouvernement même le sait. C'est pas nous qui allons leur dire que ça ne marche pas, ou bien ça ne va pas. Tout le monde le sait. Allons laisser le problème là de langue. On n'a plus de problème de langue tant que nous avons un réseau social qui est en train de donner l'opportunité à toutes les langues de venir s'exprimer. Personne, moi je traverse les pays, personne n'est venu pour s'exprimer dans sa langue maternelle et quelqu'un a dit que arrêtez ça, nous ne voulons pas écouter ça. Arrêtez ce genre de mensonges voilés. Actuellement, le problème du Togo ne s'arrête pas au sud, ne s'arrête pas au nord, ne s'arrête pas à l'est, ne s'arrête pas à l'ouest. Le problème du Togo, c'est à tout le monde. Même eux, ils sont là-bas. Ils ont l'argent. Mais ils ne sont pas libres. Ils n'ont qu'à venir nous le dire. Si je mens, ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres parce qu'ils ont peur à chaque instant. Même une petite détonation à côté de leur maison, ils ont peur. Pourquoi vous vous torturez comme ça? Pourquoi vous vous torturez de cette façon? Et la revendication du peuple, est-ce que c'est faux? Ce que le peuple revendique, les milices, les oiseaux, ce que le peuple revendique, est-ce que c'est faux? On dit qu'il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas un plan de base pour nourrir la population du Togo. Est-ce que c'est faux? Est-ce que la population, ta population se nourrit bien? Je demande, est-ce que c'est faux? Les routes ne sont pas bien tracées, les routes ne sont pas bien bitumées. Est-ce que c'est faux? Mon frère Gattuso, s'il te plaît, 2 secondes. La famille, s'il vous plaît, tapotez. Pour que le live, comment on appelle ton signaler, quoi. S'il vous plaît, tapotez. Alors, je ne sais pas pourquoi ils viennent signaler les lives. Vous ne voulez pas la vérité. Vous ne voulez pas la vérité. Mais vous allez l'écouter. Vous allez l'écouter. On dit que les écoles ne sont pas bien structurées. Est-ce que c'est faux? Alors venez sur le panel de Dissoro. Si vous avez l'argument, venez.
que vous soyez ministre, que vous soyez président, même toutes les couches sociales, je vous dis, venez sur les panels de Dissoro pour défendre ce que nous sommes en train de dire actuellement, si c'est vrai ou c'est faux. On dit qu'il y a beaucoup de villages, il n'y a pas d'eau potable à boire. Est-ce que c'est faux? Venez sur le panel pour démentir ça, que toutes les populations du Togo mangent bien et ils boivent bien. On dit il n'y a pas des hôpitaux qui sont abordables pour la population. Est-ce que c'est faux? J'invite tous les responsables du pays de venir nous dire que la population n'a pas droit de revendiquer ce qu'ils revendiquent avant que vous n'envoyiez des chiens déchaînés pour aller les tuer, les martyriser. Pourquoi vous faites ça? Et vous qui tuez, si vous tombez malade, on vous envoie où? À l'hôpital ou bien où? Il faut nous le dire. Les soldats là, vous là, je ne vous comprends pas. Combien de francs vous payez le bol de maïs? Combien de francs? Le Togo a beaucoup de terres agricoles, j'allais dire. Combien de francs vous payez chaque bol? Combien de francs vous allez pour moudre votre maïs? Combien de francs vous prenez pour aller acheter dans les marchés? Oh, Togolais armés, qu'est-ce que vous faites à la population comme ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire à la population comme ça? Quelqu'un qui lutte pour vous-même. Et vous partez, et je ne sais pas, vous êtes parti jeter votre tête, c'est que je ne sais pas, vous jetez votre tête dans quoi, dans quoi? C'est que quand je vois des choses comme ça, ça énerve. Même aujourd'hui, si je suis votre zozo, c'est aujourd'hui je vais me répandre. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça à la population? Les gens qui ne veulent seulement qu'un bien commun, un bien à tout le monde. Un bien à tout le monde, que tout le monde mange, ça fait que toi-même, avec tes treillis qui n'ont même pas de couleur, tes treillis qui sont des vieilles treillis sur toi là, qui n'ont même pas de couleur, que tu sois dans de bonnes conditions, que ta famille soit dans de bonnes conditions. Mais pourquoi vous laissez vos enfants fréquenter, Parce que vous savez bien qu'il n'y a plus de futur pour ces enfants-là. Et le gars que vous défendez, actuellement, ce qui va se passer, c'est qu'après vous avoir utilisé, il va vous tuer. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous connaissez trop. C'est comme un film de gens là. Je ne veux pas prononcer des mots pour signaler le live. C'est comme un film des gens de Colombie là. Un film des gens de Colombie là. Lorsqu'on vous envoie là, on vous envoie et vous finissez votre travail là. On vous finit aussi parce que vous connaissez trop. Vous en connaissez trop. Ça, il faut avoir ça en tête. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'avez... Et la population, je vous dis, il faut aller voir les films de Django. Les films où, bon, le tout-puissant est devenu... dans un éclair, le tout-puissant est devenu un néant. Il faut aller voir, vous ne regardez pas seulement les TikTok des fesses. Il faut, si vous voulez faire la vraie lutte, il faut aller regarder les films pour avoir ce qu'on appelle la curiosité. Il faut avoir ce qu'on appelle la curiosité. Ce que j'ai vu là, ce n'est pas une lutte. Bien sûr, je vous félicite. Je vous félicite pour tout ce que vous aviez fait. Mais ça reste à travailler. Ça reste toujours et ça reste à travailler. Ça reste à travailler. En 2005, c'est pas ça. Ça n'a pas été ça. En 2010, le pourquoi je n'arrive pas, je ne veux pas doiter 2017. 2017, c'était la marche. En 2005, c'était ce qu'on appelle la guérilla. Et nous tous, on sait ce qui s'est passé après. Ce qui a fini avec ça. Je ne veux pas parler beaucoup. Je laisse la parole. Américain, il faut fermer ton micro. Américain, il faut fermer ton micro. S'il vous plaît, il faut fermer ton micro, américain. Patriote, vous avez 3 minutes. Après, on revient sur notre frère Letifi. Oui, allô. Oui, allô.
Mes frères, s'il vous plaît, comme Diego vient de parler, le frère qui est venu parler de la langue, il n'a pas dit que ça dit parler les langues nationales n'est pas bon. Il dit que ça veut dire aujourd'hui la lutte du Togo appartient à toute l'Afrique. Il faut que les autres aussi comprennent ce que nous sommes en train de dire. Il n'a pas dit que ce que les frères disent n'est pas bon. Oui, c'est bon. Mais comme on veut que ça dise chaque nation doit comprendre notre douleur, c'est pour ça qu'il a dit de parler encore plus de langues qui peut aider les autres de comprendre. Comme Corolais a dit, à cause de leur live, ils ont compris beaucoup de choses pour le Togo. C'est ça que le frère est venu dire. Il n'a pas dit que ça veut dire les Kotokoli doivent parler Kotokoli, qu'ils aiment parler ça. Non, c'est pas ça. Il faut qu'on comprenne. Et puis, à chaque fois que si quelqu'un apporte ses idées, il faut que nous, on vienne ajouter, d'améliorer, pas d'accusations. Ce que vous êtes en train de dire, les guérillas là, c'est ça qui nous manque au Togo. Parce qu'on a parlé beaucoup de ça, les gens ne veulent pas comprendre. Mais aujourd'hui, tout le monde a vu. Ceux qui sont dans leur maison dire que non, moi je ne suis pas sorti. Ils ont rentré dans leur maison de les tabasser, de les faire de n'importe quoi. Aujourd'hui, en 90-92, ce qui a fait que ça c'est l'opposition a réussi à mettre Eyadema en genou d'aller conférence nationale. Jusqu'à qu'on a trouvé, c'est-à-dire la constitution de 92. C'est au moment qu'on a commencé d'attaquer les forces de l'ordre partout. Parce que c'est eux. Si aujourd'hui Ford nous a déjà dit que c'est le force de l'ordre qui a demandé à lui de se maintenir au pouvoir, mais pourquoi on accuse les innocents? C'est à eux que nous devons faire face maintenant. Parce qu'ils nous ont montré le 5 et le 26, 27, 28 que c'est eux qui sont nos ennemis. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est eux. Alors c'est à nous maintenant de s'organiser. C'est tout ce que je voulais dire. Et puis de sensibiliser les gens sur ça. De préparer le sens dans les petites chercheurs qu'on tâche avec le sucre là. Chaque quartier, comme ça. Dès que vous voyez, c'est-à-dire la voiture de police ou gendarmerie dans vos quartiers, vous pouvez faire tout ce que vous voulez parce qu'eux, ils ne sont pas sur les règles, sur la loi. Bon, à chaque fois, nous aussi, on doit faire ça parce que c'est ça qui va les mettre, c'est-à-dire à nous écouter. Parce qu'eux, il ne faut pas nous prendre comme des bêtes. Et ils viennent faire n'importe quoi. Ceux qui sont habillés, c'est-à-dire corps habillés, qui ne disent rien, ils sont tous complices. Parce qu'ils sont là pour défendre le peuple. Mais eux, ils ne peuvent pas rester comme ça de voir les étrangers venir nous tabasser. Merci beaucoup. J'aimerais que tu lances le message en Kotokoli aussi, mon frère. Patriote, s'il vous plaît, tu as 2 minutes pour lancer le message en Kotokoli, s'il vous plaît. Donc bon c'est le wumba balanda sécuriser tede na soja wadana wana dugu biya gabage mais do gonde na sele no baba wolda se de kebe de famille quoi de kebe de ennemi woge parce que ba de sala na la bamu bendi rosene et ils s'en foutent mal de souffrance des autres. Bon signé que na abe gon betala ra wonzo ale ra de da ale bokon bango ale ko dina biye de 4 mois parce que les gens baba wolda se de keira quoi fanande gerege bon d'ailleurs fanande ro quoi bi bozo da de la défendre quoi les gens à partir de singekina quoi quartier ba wonkida ngera mina soja quoi et jangem de ennemi o mo bon de des da ayene begem de ennemi wo parce que bege wo mbasi be ferme rose na ga mais singekina be disi al boko go e go mo bokon bango erate da quoi bon ce qui veut dire que dans bezi de yele ba veri wo de l'idée bon bode da amana be vernawe kabo do fala bodo vozo na dere lido na bali mang mele da no vour ke ba dete mare bon il faut que le roda ba weni chare de farande ba onki da era eta sensé wondu roba ya bo vokna sikirne da ami janga mena ba de lor quartier da min beze so do ni mini o bo min beze na ela parce que le roto go tok tiki ge la do wonka kan no na marane bebe se wondu sajire forêt da ga wono yiwe ni na wala na yiwon bizo le na bele ba wala da il faut que de na do chobo la be de chobo o ti de so le senta sana bala bigo mo baranga bala wa ayebo wode de zo da so wode ga ya ba le ga ya ba fun bere se banga bala kwa sa gidanga dali bana ba de famille ne be bia parce que ba ja do wezi ndan ja ba dan de kwa il faut que ba woni tar kala kwa mais woni nga zo le si le yo kuna de beze na no mo dan ja dana il faut que ba woni nga nyes e ga balo na e ka balo me
Ba woni chare de tala lume parce que lumagere de base on ki bungo zidi tekene. Décidément. Ok, patriote, merci beaucoup. Comme il y a des demandes en bas, je vais vous faire descendre et puis faire monter les gens aussi. Après, tu peux revenir encore. Les pipis, vous êtes là? J'espère que maintenant, tu es un peu calme, quoi. Ok, vous avez la parole. S'il vous plaît, je vais vous laisser écouter la vidéo que j'ai écoutée, puis je vais tirer une conclusion. Ça peut aller? D'accord. Oui, ça peut aller. Maintenant, c'est arrivé ici qu'on a commencé par nous lancer les gaz. Les camarades ont pris les cailloux. C'est là-bas, au niveau de l'ambassade des États-Unis. C'est là-bas où ils ont commencé par nous lancer les gaz. Et on a demandé à nos camarades de déposer les cailloux qu'ils ont ramassés en même temps. Et on est en train de descendre. Maintenant, on a vu que la route est barrée ici. On les a quand même calmés. Et on voulait voir ce que vous allez nous dire. Ce que c'est une marche pacifique. Une autorisation avant de commencer par marcher. Si vous marchez sans autorisation, c'est quoi? Nous tenons cette marche pour qu'on libère nos camarades et que les autorités comprennent ce qu'on est en train de réclamer. Et s'ils peuvent le faire, qu'ils le fassent. Par exemple, le cas d'aujourd'hui, j'espère qu'il y a même la presse qui était là, il a vu tout. On était en train de marcher, on n'a rien fait. Ils ont commencé par nous lancer maintenant les gaz. Maintenant, si on prend les cailloux, ils vont encore arrêter certains d'entre nous, nous frapper encore. Les véhicules sont en train de circuler sur la voie publique et vous voulez occuper cette voie. Vous avez le droit, vous avez votre droit, mais les autres aussi ont leur droit, n'est-ce pas? Vous voulez occuper la voie, la marche n'est pas autorisée et vous voulez marcher, vous voulez qu'on fasse quoi même? Étant donné que on a organisé cette marche, c'est parce que un bâtiment, il est en train de mentir qu'il a organisé une agence de violence. Allez voir le président qui est sorti là dans la ville. Non, mais le fait de revenir, le fait quand tu causes avec nous là, on t'a touché. Non, mais c'est une marche spontanée. Ça devient un attroupement. Quand c'est une marche spontanée, ça devient un attroupement. Oui. Et un attroupement, on peut vous disperser à tout moment. C'est bon, la vidéo n'est pas finie. Mais ce que moi, je comprends là-bas, si il dit c'est une marche c'est une marche spontanée, c'est normal. Et notre constitution a permis ça. Notre constitution a permis que quand on viole la loi, les dirigeants violent la loi, on est dans l'obligation de le faire quitter. Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Si ces corps habillés, ils sont conscients de la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, ce qu'il dit là, il ne peut jamais avoir le courage de le dire. Maintenant, vous, les frères qui êtes dans les quartiers, si vous trouvez un policier dans votre quartier là, formez-vous, attaquez-le, attaquez sa famille, tabassez-le à mort. Tabassez-le. Quand on va les attaquer comme ça, un à un, dans nos quartiers, quand les dirigeants vont voir, comme eux-mêmes, ils vont commencer à voir là, ils vont prendre des dispositions. Maintenant, les maisons dans lesquelles ils ont loué là, renvoyez-les de ces maisons. Ils n'ont qu'à aller chercher les maisons quelque part louées. Si ils vont se coucher dehors là, ils n'ont qu'à se coucher dehors, voir que ce n'est pas facile. Les étudiants, ils n'ont même pas le droit de rêver aujourd'hui. Tu es étudiant au Togo, tu n'as même pas le droit de rêver. Tu ne rêves à rien. Ton seul rêve, c'est quitter le pays. Ça, c'est dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Eux, ils ont la permission, ils ont le droit de violer la loi, changer la constitution quand ils veulent. Ils ont commencé à changer, ce n'est pas aujourd'hui. Maintenant, là, nous sommes dépassés. Et on réclame. Eux autres, ils disent que non. Bawara, il nous a dit. Un fou comme ça, un vilain, sa tête comme un caillou, ses dents coupées en façon là. Il nous a dit. Et c'est ce qui se passe. Mais il n'a qu'à savoir que ça va, quand on fait ça fini, les plaintes là, c'est eux, ils vont endosser. Ils vont endosser, ils vont aller en prison, goûter voir. Ça c'est quoi ça? C'est dans quel pays nous vivons exactement? Hein? Les dirigeants est fort. Il est là-bas, il se tue, il voit tout ce qui se passe. On tue, on martinise, on abat. Et là, il est là, il se tait et il ordonne de tirer. C'est lui qui ordonne tout ça là. De tirer et il se tait. C'est quel président nous avons? C'est quel président ça? Il ne parle même pas. On dit il ne parle pas. Il est moumou. Il est moumou, il ne parle pas. On dit qu'il a fréquenté. Est-ce que vraiment il a fréquenté? Vraiment il a fréquenté? Non, c'est dommage.
Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait saigner. Nos corps, ça saigne. Ça saigne, je vous en prie, mes frères. Quand vous... La nuit, là, vous les guettez, les policiers, les corps habillés qui sont dans vos quartiers, là. La nuit, vous les guettez, vous allez les briser. Si 10 garçons vont sur un policier, je ne suis pas sûr qu'il va tenir. Je ne suis pas sûr qu'il va tenir. Quand vous brisez les membres de 10 policiers ou 10 corps habillés, je suis sûr qu'ils vont penser 2 fois. Ils vont penser 2 fois. La lutte là, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux. C'est pour eux. Ils portent les treillis déchirés. Ils ont cousu derrière, pas possible. Et maintenant, on est là, on lutte pour votre cause. Et vous trouvez que nous, on n'a pas le droit, qu'on doit demander la permission. Quelle permission? Quelle permission on va demander dans ça là? On viole ta loi. On viole ta constitution. Tu dis qu'il faut demander, ils vont demander quelle permission? Vous croyez que les autorités là, ils sont dignes d'être là où ils sont aujourd'hui? C'est pas possible, ils ne sont pas dignes d'être là où ils sont aujourd'hui. Et quand on parle, c'est vous les policiers qui nous dites, qui êtes en train de nous dire qu'on doit demander la permission. Quelle permission? Vous-même voyez. Vous-même voyez. Et il y a certains qui sont là, ils reconnaissent que vraiment ils ont violé la loi. Ils ont violé la constitution. Maintenant, dans ça, là, nous réclamons, vous dites que non, il faut demander quelle permission. Quand nous demandons la permission, est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont accorder la permission dans ça, là? Hein? Et c'est à eux de nous montrer là où il faut passer. C'est pas possible. C'est pas possible. Ceux qui sont à Lomé, regardez, allez-y, écoutez le live de Ferdinand Haïté. Et vous allez cibler leur base. Là où ils sont là, ils mettent des caméras un peu partout pour vous sillonner, pour vous cibler. Et par après, ils sont là à tirer vos vidéos par après et ils vous guettent la nuit, ils viennent, ils vous prennent en désordre. Jusqu'alors, ils ont enlevé des jeunes. Et jusqu'alors, leurs familles ne savent pas où ils sont. Leurs familles ne savent pas où ils sont. Mais mettez en tête, les jeunes que vous avez enlevés, si un manque parmi eux, vous êtes morts, vous les policiers là, nous sommes plus nombreux que vous. Les corps habillés, nous sommes plus nombreux que vous. Et vous les frères qui êtes là, vous envisagez rentrer dans l'armée. Pensez 2 fois. Pensez 2 fois, quand vous rentrez dedans, vous aussi vous êtes attaqués. Pensez 2 fois, la situation togolaise n'est pas ok. Hein? La situation togolaise n'est pas vivable. C'est pas possible. Regardez, or le Togo est riche, le Togo n'est pas pauvre, on n'est pas pauvre, on en a beaucoup. Le Togo égorge beaucoup de richesses. Le port seulement peut prendre soin des Togolais. Mais les mêmes personnes, ils sont là à la tête du pays. Et tout ce qui sort, c'est pour eux. Tout ce qui sort, ce qu'ils ont emmagasiné de l'argent dans leur maison. Vous les voleurs qui sont à Lomé, mais c'est votre temps. Visitez-les. Visitez les ministres, les députés. Visitez-les. C'est votre moment de les visiter. Ils ont de l'argent dans les maisons. Ils ont enterré de l'argent. Allez déterrer l'argent là, c'est pour vous. Ils ont des voitures pas possibles. C'est pour vous les voitures. Faites-les sortir. Vous pensez que si c'est quand jeunes débarquent dans la maison d'un ministre, il y a combien de policiers qui sont là-bas qui gardent les maisons? Et il y a certains qui sont conscients. Je suis sûr qu'il y aura quelqu'un qui va vous laisser faire. S'il ne vous laisse pas, brisez ses membres. Faites-le du mal. Et vous rentrez, vous faites tout ce que vous voulez. Et les enfants, prenez leurs enfants. Certains ont leurs enfants là-bas. Prenez les enfants, les députés là. Quand vous prenez son enfant là, vous l'amenez dans un coin, vous le maltraitez, vous prenez les photos et on les envoie. On les envoie, ils vont voir. Si c'est bon. Dissoro, merci beaucoup. Je vais chuter et tu donnes la parole à quelqu'un. Ça me fait mal, mon corps saigne, je vous dis. Merci. Alors, grand frère Dissoro. Alors, grand frère Dissoro, j'ai un petit mot à placer aussi à propos de que notre grand frère le Pipi avait dit. Vous savez, le Togo même, c'est que ils ont commencé à détruire les choses, même sous les institutions. Vous savez, je ne sais pas si ils font encore éducation civique, ils font ça à l'école. Parce que l'éducation civique apprend à tous les citoyens de connaître son droit et son devoir dans un pays. Ce qui fait que les soldats, je ne pense pas que ces gens-là, ils ont reçu ces gens de formation.
Enya, grand frère Diego, ce qu'ils ont fait ça, ils ont tout enlevé, ils ont tout banni, ils ont fini avec l'école, ils ont tout banni, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Voilà. Voilà. Ils ont fait ça. Donc c'est ça quoi. Ils ont détruit tout. Après avoir détruit ça, ils ont amené beaucoup d'églises. Ils ont fait fructifier beaucoup d'églises. Moi, je passais à quelque part dans un corner et puis j'ai vu quelqu'un qui criait à tue-tête avec des applaudissements. Moi, je pensais que j'ai mille têtes là-bas. Avec curiosité, je mets ma tête entre la porte. Je vois seulement 3 personnes qui font du bruit là-bas. Et c'est comme ça. Il y a trop de petites églises partout. Et aussi des coins des coins d'illusion, des imams ou bien des choses comme ça quoi. C'est comme ça ils ont multiplié tout pour faciliter. Et revenons à la bataille, revenons au combat. Non, je ne quitte pas la bataille. La bataille, on doit faire connaître les racines de notre difficulté. Comment maintenant faire face à ces militaires pour qu'on ne batte plus nos femmes, nos frères? Tout ça là, il faut qu'on arrête. On doit faire comprendre que comme ça qu'il faut. On doit faire comprendre que la religion joue un rôle important pour détruire, pour déconstruire notre lutte. On doit le faire savoir. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je vais mettre les fidèles là, les fidèles des pasteurs là, qui sont à l'église. Je vais leur demander, dans quelle partie de la Bible les Israéliens n'ont pas fait la guerre au moins à l'espace de 10 ans. Ils n'ont qu'à venir nous témoigner ça que c'est seulement la paix avec les Israéliens jusqu'à aujourd'hui. Bon, le mythe est tombé avec l'Israël. Vous voyez, non? Vous voyez? Mais moi, ce que je voulais relater ici, on leur fait comprendre que seul le respect te procure la liberté. Or, au Togo, ce que nous voyons actuellement, ce qu'eux, ils prêchent dans leurs églises, dans les... Bon, si je dis église seulement, les gens se sentiront frustrés. Ce qu'on nous apprend dans nos choses là, dans nos religions révélées. Voilà. Donc, on doit faire comprendre actuellement à tous les Togolais que dans la Bible, même Dieu a supporté son peuple à aller jusqu'au bout de celui qui est en train de les massacrer. Et Joshua était un vieux. Il était très vieux et très faible à aller faire la guerre. Or, il était un vrai guerrier devant son peuple d'Israël. Et il allait et il battait d'ennemi en ennemi. Et il marchait sur eux. Jusqu'à ce qu'il est devenu vieux. Mais quand même, Dieu a dit, non, tu ne peux pas rester hors de cette lutte. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut aller avec les jeunes parce que les jeunes n'ont pas encore l'expérience que je t'ai donnée, que je t'ai appris. Donc, il est parti là-bas. Lorsqu'on lui a dit de mettre la main en haut, il faut que sa main soit toujours en haut pour que la bataille soit vaincue. Et chaque fois qu'il se sent fatigué, son bras descend, l'ennemi avance. Nous sommes au cachétisme, ou bien comment on appelle ça là. Parlons vraiment de l'actualité. Je n'en disconviens pas ce que vous êtes en train de dire là, c'est vrai. Monsieur Karoun, je voulais démystifier ce qu'on dit à nos frères à l'église ou bien dans les religions qui sont en train de favoriser l'ennemi à marcher chaque fois sur nous. C'est ce que je dis. D'accord. Voilà. C'est ça. Donc, je voulais seulement conclure que même dans la Bible, les Israéliens ou bien le peuple de Dieu a fait la guerre. Le peuple de Dieu a lutté pour sa souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que je dis. Donc, si un pasteur ou bien un prêtre ou bien un adepte vaudou est en train de vous dire que c'est le respect de votre ennemi qui vous fait vivre longtemps, alors vous êtes en train d'ingurgiter quelque chose qui va bouillonner votre ventre. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que moi je dis. Je ne suis pas en train de venir prêcher ici, mais c'est l'exemple de la Bible que je suis en train de prendre pour leur dire que
Ils doivent comprendre. Tout le monde doit comprendre. Tout le monde doit comprendre ce qu'on appelle la lutte. La lutte, c'est pas aller détruire son ennemi, mais c'est de le faire savoir que ce que tu es en train de faire n'est pas sous la loi. Tu es hors la loi. Tu es en train de faire ce qui n'est pas conforme à ce que nous sommes dit en étant dans une communauté. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne doite pas une religion, mais je ne doite pas une église, j'allais dire, mais je doite les religions. On doit commencer à dire la vérité à tous les adeptes de nos religions. Si tu dis, oh, moi je ne suis pas dedans, hein. Non, je sais, c'est pas mon problème parce que moi je suis chrétien. Alors tu es chrétien pour quoi? Pour quelle raison? Pour que quand on marche sur toi, alors que tu sais que dans la Bible, les gens qui marchaient sur la population du peuple de Dieu, Dieu ne les a pas laissés, Dieu les a supportés pour aller vaincre ces gens-là. Alors on ne doit pas se mélanger dans la tête. On ne doit pas se mélanger dans la tête. Ça, c'est comme moi je dis. Moi, je ne suis pas là pour doiter qui que ce soit. C'est ça aussi qui est en train de rendre difficile notre lutte actuellement. Parce que on ne peut pas faire la lutte. Il y a certains qui font ça, il y a certains qui sont à moto et qui passent comme si rien n'était. Et tout le monde est en train de faire tout ce qu'il veut dans le pays. On ne peut pas vaincre une lutte comme ça. On ne peut pas le faire comme ça. Mais j'encourage, moi je ne décourage personne. J'encourage tous les braves, les vaillants combattants, les petits là qui ont bravé la peur pour démontrer à la face du monde ce que nous n'avons plus vécu depuis certains temps de l'année du Togo. Donc, moi, j'encourage tout le monde. Moi, je ne me décourage pas. J'encourage tout le monde. J'encourage tout le monde. Et je sais que la lutte sera de notre côté. Merci beaucoup, M. Dissoro. Ok, merci beaucoup. Pistor, vous avez 3 minutes après. On va monter sur Caro. Je pense que, excusez, oui, je pense que j'étais avant. Ah, tu étais là avant lui? Oui. Ok, tu as 3 minutes. Ah, ok, merci beaucoup, mon frère. En fait, c'était juste pour passer un message vraiment au TEP à tout le peuple togolais qui est présentement en lutte. Que mon souhait, c'est que les mains de nos ancêtres, effectivement, vous guident dans cette lutte. Vous n'avez pas droit à l'échec parce que échouer, ça reviendrait à dire que ça serait une répression populaire. Parce que si vous repartez chez vous, ces mêmes personnes qui sont en train de vous tracter une à la fois, ils vont se retourner contre vous et ça sera vraiment pire que ce que vous êtes en train de vivre présentement. Et moi, en fait, les points sur lesquels j'ai voulu effectivement souligner, c'est vraiment au niveau de la communication parce que nous, peuple burkinabé, on est passé par là, on sait de quoi les vrais dictateurs qui ont vraiment installé leur base, qui sont ancrés vraiment dans le système, de quoi ils sont capables, parce que la communication peut beaucoup jouer. C'est mieux que vous, les leaders communicateurs, effectivement, sur les réseaux sociaux togolais, que vous vous synchronisez, que vous parlez d'une seule voix, que vous vous mettez ensemble. Souvent, c'est difficile d'aller désigner un leader en communication pour pouvoir faire passer l'information. Parce que l'information, quand c'est désordonné, c'est pas organisé et ça vous affaiblit en tant que communication et ça affaiblit aussi la lutte et surtout ceux qui sont sur le terrain. Moi, ce que je pouvais faire comme proposition, c'est vraiment de passer un message, faire un message dans toutes les langues de votre pays et adressez-vous à vos soldats, à vos militaires. Faites-leur comprendre qui sont vos frères, vos maris, vos parents et même votre sang, qu'ils n'ont pas le droit effectivement de tirer effectivement sur vous. Faites-leur comprendre dans toutes les langues du pays possible pour qu'ils puissent effectivement revenir à la raison. On dit dans l'armée effectivement c'est un militaire il exécute et il réfléchit après, mais le militaire il n'a pas une pierre à la place de son cœur. Donc c'est un humain comme vous, c'est un humain comme nous et c'est nos frères, nos parents. Ils vont pas sortir tuer d'autres, excusez-moi des termes là, ils vont pas sortir faire du mal effectivement à d'autres peuples togolais et revenir se coucher dans leur maison avec femmes et enfants tranquillement. Ça peut pas fonctionner. Passez ce message dans
toutes les langues. Et surtout souvent en Afrique aussi, la problématique que nous rencontrons, c'est là-bas. Tout le monde ne parle pas français dans nos pays. Tout le monde ne parle pas français. Mais on va retrouver des gens qui ne comprennent pas français, qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, il faut qu'on sensibilise toutes ces personnes. Sensibiliser toutes ces personnes à pouvoir effectivement comprendre la portée de la lutte, le combat que vous êtes en train de mener. C'est pas juste pour une seule personne, c'est pas juste pour un groupe de personnes, mais c'est pour tout le pays, pour que tout le pays se mette debout et que vous puissiez avancer ensemble. Parce qu'un système qui est implanté, qui est ancré, c'est dur de déloger ce genre de système. Et moi, le point aussi que je voulais souligner, évitez beaucoup de faire confiance aux opposants politiques. Ça, c'est eux, vraiment l'âme souvent que le dictateur se retourne pour reprendre cette arme et contre la population. Et la lutte présentement, c'est vraiment dur parce que beaucoup de gens ne sont pas sortis. Et c'est votre nombre qui va faire votre force. Et cette force-là, si c'est un soulèvement populaire, je ne vois pas en quel moyen, en fait, un régime peut résister à un soulèvement populaire. Si vous sortez aléatoirement un groupe de 100 personnes, 10 personnes, vous allez vous faire tracter une personne à la fois. Et ça va faire beaucoup mal. Et ça va mettre le combat et votre lutte en échec. Excusez-moi. Donc, et organisez-vous beaucoup au niveau de la communication et faites passer les messages sur les militants qui sont sur les terrains, les résistants qui sont sur les terrains. Parce que dès que vous voyez les militaires sortir, faites passer le message. Ils se dirigent vers telle direction. Ils prennent tel quartier. Et faites aussi des fortifications, des barrières. Parce qu'ils se déplacent en véhicule. S'ils sont à pied, ils sont plus vulnérables. Ils ne pourront pas vraiment aller mater la population. Vous faites des barrières devant l'entrée de chaque quartier, de chaque résidence. Et vous allez voir, s'ils descendent là, ils seront plus vulnérables. Et vous pourrez effectivement prendre le dessus sur eux. Donc, et je suis restée un peu longtemps sur ce panel. J'ai entendu beaucoup aussi se mettre les gens de l'AES à dos. Évitez ça. Évitez de nous mettre à dos. Même si c'est 10, 15 Burkinabés qui vous soutiennent, allez-y avec ça, c'est un soutien. Même nous, quand nous étions en lutte, nos propres frères burkinabés étaient contre nous. Donc, même vous au Togo, c'est sûr que vous avez des gens qui sont contre vous. Donc, tant que nos dirigeants ne sortent pas, dire qu'eux, ils soutiennent tel parti, ne nous mettez pas à dos. Nous sommes vos frères, Nous ressentons votre souffrance, nous compatissons avec vous parce que nous sommes passés par là. Et nous comprenons la lutte de la jeunesse africaine aujourd'hui. Donc, allez-y avec ceux qui vous soutiennent et évitez effectivement de faire l'amalgame dans beaucoup d'affaires, effectivement, parce que nous vous soutenons. On entend beaucoup de polémiques. Le port du Togo ne peut jamais remplacer la vie des Togolais, à mon avis. Donc, les États, c'est sur des intérêts qui se construisent. Donc, si aujourd'hui le port du Togo n'est pas là, on va se retourner vers d'autres pays. Ne pensez pas que nous, on fait passer le port du Togo à la place de vos vies, nos frères togolais. Nous sommes vos frères et nous ressentons votre douleur. On sera à vos côtés. Au niveau de la communication, on vous accompagnera comme il le faut. Donc, évitez effectivement cela. Et le point aussi qu'il faut souligner, faites attention parce que souvent dans ces genres de révoltes, et souvent les dirigeants, ils font rentrer des militaires d'autres pays, des mercenaires, si on peut les dire pareil, pour mater la population. Parce que souvent, on se pose la question, c'est tellement difficile pour un frère togolais de se retourner pour faire du mal à un Togolais. Mais oui, souvent, quand l'argent est mis sur la table, tout est possible, tout peut passer. Donc, souvent aussi, faites attention parce que vous pouvez être infiltré par des milices. Habituellement, ils vont utiliser des Libériens, des affaires de même pour effectivement et anéantir votre combat. Donc, organisez-vous beaucoup aussi, comme je le disais, au niveau de la communication et on souhaite que les mains de nos ancêtres vous guident sur ce combat pour que vous puissiez effectivement avoir la victoire. Donc, c'était mon message que je voulais passer. Merci. Merci beaucoup, maman. Merci pour le message et merci pour les soutiens. Franchement, j'ai aimé ton message, franchement. Ouais, ça montre que tu es frère africain, et tu es fier d'être africain. Et puis, tu voulais dire quelque chose, une minute. Il y a le grand frère honorable qui est monté là. Oui, on dit, les gens, qu'il y a des gens en bas, du coup, je vais faire juste quelques secondes et puis je vais chuter. Non, tu as fermé, le pipi, il faut parler, je t'écoute.
Oui, juste comme il y a des gens en bas, je vais faire quelques secondes et puis descendre pour que tu puisses, je vais chuter, tu puisses monter quelqu'un à ma place. C'est juste pour dire que ceux qui sont sortis, qu'on ne les blâme pas. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Qu'on les encourage, qu'on leur donne conseil, qu'on leur montre les voies qui peuvent passer pour éviter qu'on puisse les abattre, qu'on puisse les bâtonner à tout moment. Pardon, ne les blâmez pas. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Merci beaucoup, Guissero. Ok, merci beaucoup. Pipi, merci pour le soutien aussi. Caron, discours, ma pas de mon bonheur, minute du discours, ma tasse ma brasse, honorable Abiaga, ma feuille parole, ma discours. Allez, ok. Honorable, vous êtes là, bonne arrivée. Grand frère honorable. Oui, merci. Oui, bonsoir à tout le monde. Okay, bonsoir. La famille, s'il vous plaît, capotez, partagez le live maximum, s'il vous plaît. Une fois encore, merci. Je vais aller en hébreu ou bien mina et en français. Madakpena Messia me dit Sorona Dok Emilewa. Parce que moi, c'est facile. Et tous les jours, il est ordonné Togo de changement. Et nous, les Tikonami. Et donc, Emilewa, Donnere Benini Adakpenami. Mikmobe. Avant les dit, il y a deux akpena Messia me togovi ko kekele toi. Et il y a to amoko yo manifestation ya moko le soutenir. Si be mi amoko kekele live nenia to hono nenami. Nunya ke mi sole le kebedoa. Banami la mesin ne nyatendu ahwayaji. Les que mi to ejidoa ye mi akeke mi so alors les deux mais ani mi aten akpe nuede ye ma blobe mi basse be blogueur autre lancé manifestation à partir du 1er. Donc je crois que mi akeke mi rola no afote parce que c'est de bonne guerre et Sophie Fimé action isolée de pepe ko la biobe mi okwa mi la no we ke wanyanyere be yo magba vo kakala jo fornya singbe régime mama vo kakala jo nde pepe ke mi la gbe wopo a mi la we ye o ma vo kakala jo donc ameko ba mo o hwabi amoku o la mo mi la continue là no démarche so ne ba monti gake mi la continue luita et mi la po etane mi ma yimbodomo mbodomo yiyamulo gbere e go me nyibe no tondeji yo va totia o trona nusen enemia yewa e ameyowa de kebe régime omni sumovio ame barayoni ame utoyoni yantomi pon ko kekele jon keke yome donc ni dola sogbena ndepepe Yantomi son ko le miasimi ponu ko le jovo. Ma me rekpe la batu enamio. Miro la jarado. Amro blana be sonné que le début du commencement. Le miabe kaome, la fille si a fille, miro la nyabe nous les que les 2000 ans ont changé miabe stratégie ou et je bene mi ba fon fifi le miabe quartier mais mi troto e jami mi ba dola ya home ko mi dola do alonko. Kaka ne nous ke mi le dia. Parce que ne fait que mi a home le mlan il a yo va dona mi be quartier me yo na nu kejro wane mi mlan yo mi le nous mi protéger mi be quartier wa on ja te va do mi be quartier me là on de pe kudo mi o so to eji amagba glo ya be mi no madame Nyakade be message ke be wo na sojo ni soa tout d'abord a gbebe la sojo to ele glo be ya de ma o 20 comment dirais-je fornya singbe o 20 ans échoué et do la démissionner. Voilà, il faut que démissionner, je vais togolais à la Niedjo. Et il y a un message végoin que on est armé, il doit soutenir un message. Mais armée togolaise à la Webedon. Et là, non, peuple à côté. Pas libérer peuple. Mais armée, bah non, histoire, mais positivement. Si belé kebele, AESB Djo menene. Si belé ke Tiani le Niger nene. Koueta le Mali. Traoré le Burkina nene. Ye m'a profité, ne m'a globé, m'a profité.
d'accord avec le régime de Faure Gnassingbé. Donc, il y a un américain qui mini. Il y a des ports, Togo be port ko les enfants Faure Gnassingbé toyo. Les Faure Gnassingbé joa AES to o la bazan Togo be port. Ye o la bano à l'aise ou les ko la l'aise fifiro. Donc a mis besoin wa be soutien. Wa peru mianti ne le keba wa keni le wa. Donc a dema terminer le pépé mais hein. Balida pena nyano vi blogueur o kekem a messia me ko live activiste o kekem ke o le tutu lutia. Peuple togolais à kekem a messia me que soit do ko jibe mi do la we belanyo bientôt gbo we. Ouais, tokola o miato va we sibele ke miano vi ni affection blene be fait ta part a mesia me no be part no wavu a me de globe na ye wavu ye kusigbe lion ne nyo ke la no agbe sigbe le ko blono alain nene alom ne no blono wa nyo ke la no agbe vraiment nyinde po nene donc a avuya mianto mi lo na nyaro ko mile we na mia bevio mile we na mia to bo evio ku mia mama yo vio entia mile bio mia no mia to amisia we no titene mia do avuame sigbele ke mi we 90 92 93 nene kaka mi conférence nationale kaka va nene sigbele ke mi ba reprendre 2017 nene kaka na fifi nene ke be ba va fifi kwa mia ba noju obegbe noju e dona hundo eto va ke mi be to eji kwa mia be vivivia mila we mila portane. Et je voudrais profiter de la plateforme de 10 € pour remercier tous les compatriotes, tous les activistes, les blogueurs, tous ceux qui font des lives pour soutenir notre révolution actuelle. Je crois que je partage la douleur de ceux des familles qui ont perdu leur fils, et ceux qui sont blessés, ceux qui sont arrêtés. Mais ce qui est important pour nous, c'est le succès de notre lutte. Parce que, comme on le dit, qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. Donc nous devons mener ce combat jusqu'à la victoire, jusqu'à la libération de notre chère patrie, le Togo. À partir du 1er juillet prochain, nous devons répondre massivement à cet appel. Et nous devons continuer les organisations dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages. Petit à petit, ça va prendre. Petit à petit, ça va prendre. On a l'habitude de dire, quand on était en exil, que le découragement n'est pas togolais. Le découragement n'est pas togolais. Nous allons continuer comme ça. Cette fois-ci, c'est ce qu'il faut faire. C'est du guérilla que nous devons faire jusqu'au départ de Faure Gnassingbé. Parce que si on arrête encore parce qu'il arrête les gens, il tue les gens, Faure Gnassingbé, on le sait, c'est un sanguinaire, c'est un criminel, c'est un terroriste. Il faut voir ce qu'il fait aujourd'hui, comment il tue. Nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris. On sait que c'est comme ça. Il veut tout faire pour garder. Il ne va pas garder le pouvoir. Il ne va pas garder. On fera tout. On passera par tous les moyens pour le faire partir. C'est ça. On va le faire partir par tous les moyens. Donc nous devons rester debout dans nos préfectures, dans nos villages, dans nos quartiers, surtout les quartiers qui sont déjà debout. Courage à nous tous. Courage à vous tous. Personne ne viendra pas le faire pour nous. C'est à nous-mêmes de nous libérer. Merci à tout le monde, à la diaspora, ceux qui sont à l'extérieur, et aux Togolais qui sont à l'intérieur. Petit à petit, cette flamme, petite flamme sera une grande flamme. C'est très important. Donc, Inch'Allah, nous allons gagner cette lutte. Et je voudrais profiter pour remercier, pour rassurer nos parents de l'AES. Je veux parler du Niger, du Burkina Faso et du Mali, qui ne sont pas nos ennemis. Nous sommes un. C'est le même combat que nous menons. Notre port du Togo n'est pas le port à Faure Gnassingbé, c'est le port du Togo. Ce port a été construit par Sylvanus Olympio, le premier président démocratiquement élu du Togo, assassiné par le père de Faure Gnassingbé et Yadema. C'est le père de Gnassingbé Faure
C'est le père de Ford qui a assassiné notre premier président, Sylvanus Epifanio Komi Olympio. Donc, je voudrais rassurer nos parents de l'AES. Ce n'est pas la première fois qu'on le dit. On le dit souvent. Nous sommes les mêmes. Le port du Togo, c'est leur port. Nous sommes les mêmes personnes. Quand nous allons chasser le Fort Gnassingbé, ils vont plus bénéficier de notre port là-bas que ce qui se passe aujourd'hui. Parce que quand Tiani a libéré le peuple nigérien et Tiani et son armée ont libéré le Niger, c'est une bonne chose pour nous. Quand le président Traoré et son armée et le peuple burkinabé ont libéré le Burkina, c'est une bonne chose pour nous. C'est la même chose que Goïta aussi a fait au Mali. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc je voudrais encore une fois profiter pour remercier aussi Madame Niakade pour ses sorties. Je voudrais profiter pour rappeler au peuple togolais que Madame Niakade a dit à Fort Gnassingbé qu'il a échoué. Doit démissionner. Et dans son deuxième message, Madame Niakade a demandé à l'armée de prendre position aux côtés de l'armée, du peuple togolais. Donc que que l'armée togolaise prenne position pour dire à M. Fort Gnassingbé que ça suffit comme ça. Il faut laisser le pouvoir. Si Fort Gnassingbé et sa milice doivent continuer par assassiner, tuer le peuple togolais, ben, nous n'avons pas les armes que l'armée dit à Fort Gnassingbé que ça suffit. Ça, c'est le devoir de l'armée. C'est ce que l'armée doit faire. C'est ce que l'armée doit faire. On n'a pas les armes. Ben, on nous tue, on nous blesse, on nous arrête. L'armée doit prendre ses responsabilités. Merci beaucoup, Dissoro. Merci à tout le monde ici. À l'Outa continua. Je vous remercie. Votre humble serviteur, Ayo Nicodème Abia. Ok, merci beaucoup, honorable Abia. Merci pour le message et merci pour le soutien. Vraiment, merci beaucoup. Et merci. De temps en temps, tu viens nous encourager. Merci pour ce travail. La famille, s'il vous plaît, il y a le lien de GoFundMe dans mon bio. On a besoin de soutien pour soutenir nos éléments sur le terrain pour le travail nécessaire. Donc, s'il vous plaît, que ce soit 5 euros, 10 euros, chacun de nous n'a qu'à essayer de faire quelque chose, montrer son soutien envers cette cagnotte et qu'il y a le lien de ça dans mon bio. C'est très important. C'est le lien là que Ascension est en train d'écrire comme ça. S'il vous plaît, c'est GoFundMe. S'il vous plaît, la famille, on a besoin de votre soutien. Montrez votre détermination. Montrez qu'effectivement, nous sommes intéressés à obtenir notre liberté. La liberté, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Mais on doit mener cette combat sur le plan financier aussi. Donc, c'est très important. On ne vous demande pas de nous donner à les manger. Non, 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 non. On a besoin de faire le travail. On a besoin de soutenir nos éléments pour que nos éléments puissent faire le travail nécessaire. Et c'est très important. Il y a notre grand frère Karoun qui est là. Grand frère Karoun, il faut ouvrir votre micro. Il y a Wendy, Banga Bazinian, Wendy, Yonzor Yantoro, Ntanja Yanto de micro. Il y a un assassin, un ordre de Bruanda, Nayanas par Wendy, modérateur, Wendy. Donc, de temps en temps, il faut que nous donnions des micros. Oui, oui, il présente toutes les excuses pour cette inattention. Okay. Oui, je prêterai attention prochainement. Merci beaucoup, grand Rabia. Merci beaucoup à notre étincelle, encore une fois venue de pays intègres. Merci beaucoup. Elle a bien reconnu que le Togo, ce n'est pas un port. Et je tiens à lui rassurer encore que qui que ce soit au pouvoir, au Togo, allait faire la même chose que Fort, même plus. Parce que c'est pour nous, les Togolais, c'est pour la première fois Fort a fait quelque chose dans le bon sens. Voilà, je lui rassure ça. Les Togolais allaient les soutenir, les venir en soutien. Merci beaucoup. Beaucoup ont dit ce qu'il faut. Je ne vais pas remarcher là-dessus. J'aimerais revenir beaucoup sur le cas offensif, défensif et offensif. Parce que tout ce qui s'était passé depuis le 6, en passant par 26, 27 et 28, on a relevé beaucoup de manquements. On a relevé beaucoup de... Mais en tout cas, je tiens à... Donc, toute ma reconnaissance à tous ceux qui sont sortis, ceux qui ont pu faire quelque chose. Merci beaucoup. Le monde entier aussi aujourd'hui a su qui est Fort Gnassingbé depuis 20 ans au pouvoir. Est-ce que vous voyez? C'est très, très positif. Même si les objectifs ne sont pas encore atteints. Mais ceci dit, il y a de quoi relever les manquements. Il faut que nous soyons défensifs
et offensive en même temps. Il y a les voix qui sont levées pour parler de lance-pierre. S'il vous plaît, munez-vous de lance-pierre. C'est très très important dans cette lutte. De lance-pierre, ceux qui ne savent pas l'utiliser, qu'ils apprennent. C'est simple. Parce que la vie humaine, je ne cesserai jamais de le dire, c'est sacré. Que chacun défende sa vie. Que chacun défende sa vie. La vie de celui avec qui il est. C'est de cela qu'il s'agit ici. Il faut se défendre avant que le destin n'en décide autrement. Est-ce que vous voyez? Les lance-pierres, il faut vous munir de lance-pierres. Ça ne coûte rien, mais très très efficace. Ça va tenir loin, même leur faire abandonner leur cruauté, ces militaires, ces abrutis. C'est très très important. Les pierres sont là partout à Lomé. Les pierres sont là partout à Lomé. Rappelez-vous de Ecomog. C'est très très important. Ne laissez pas personne être emporté. Personne. Il faut qu'on se batte. Et de plus, la nuit, ils sont aussi opérationnels, ces abrutis. Si c'est possible, il faudrait qu'on coupe donc l'énergie, la lumière, les lampadaires. Il faut les saboter. C'est notre bien, c'est notre commun. C'est notre bien. Il faut saboter les lumières, les lampadaires. Si c'est, comment dirais-je, c'est sombre, ils n'auront pas, ils vont pas avoir le courage d'avancer dans l'obscurité. C'est pas vrai. Et nous connaissons mieux nos coins, nos quartiers, pour les prendre en étau lorsqu'ils essaieront de venir, de s'incurser dans nos quartiers. Est-ce que vous voyez? Donc, s'il vous plaît, il faut que nous nous mettions à la tâche. Les lampadaires, il faut les saboter pour avoir plus de chance sur eux pendant la nuit. Les lance-pierres pour les tenir loin et pour les faire fuir. Il faut que nous réussissions ce combat. Il faut que nous réussissions ce combat, s'il vous plaît. On n'a plus de temps à reculer. Non. Je vous remercie parce que le temps m'est très très compté. Merci Jussoro, on se reviendra. Ok, merci beaucoup. Merci, grand frère. Merci pour le message. Pistor, vous êtes là? Pistor, vous êtes là? Pistor. Donc, ABN, vous êtes là? ABN, il faut descendre, Pistor. Je suis là. Ok, ABN, vous avez la parole. Vous avez 3 minutes. Bonsoir à toute la panel. Bonsoir mes chers combattants. Bonsoir mes soeurs. Bonsoir tout le monde. On n'a plus de temps pour... On n'a plus le temps quoi. Ce que j'ai à compléter du sera là. Nos armées, s'ils ne sont pas de notre côté, ils ne peuvent pas donner l'occasion d'autres personnes viennent nous mater. Donc ça veut dire qu'ils sont complices. Moi je ne vois pas qu'on a amené certains militaires, hein, ce sont eux-mêmes. Ils n'ont pas amené certains militaires, ce sont eux, c'est nos frères, nos soeurs qui nous battent. Ce sont eux qui nous tuent, ce sont eux qui nous emprisonnent. Ce que moi j'ai à dire là-bas, on va déposer l'émotion de côté. L'émotion, on va déposer de côté. Parce que nous aussi, on doit commencer par kidnapper leurs enfants. On connaît là où ils vivent. On sait là où ils vivent. Maintenant, nous aussi, c'est les enfants détruits qu'on bastonne, qu'on met dans les lagunes, qu'on arrête. Maintenant, nous aussi, eux aussi, ils ont des enfants, ils ont des femmes, ils ont de la famille. Maintenant, ce qu'on va faire aussi, on va laisser des pitiés côté. Les Togolais, nous avons pitié de nous. Mais maintenant, comme notre armée s'en fout de nous, ils sont là à tuer leurs propres frères et leurs propres frères et sœurs et enfants et mères, les vieilles. Maintenant, nous aussi, on va prendre notre conscience en main pour dire que non et non et non. Ça, ils ont les femmes, leurs enfants, leurs familles. On doit commencer par kidnapper leurs enfants. Maintenant, s'ils ne veulent pas que ça se passe comme ça, ils n'ont qu'à laisser de nous battre, de nous bastonner, de nous arrêter, de nous tuer. Ou soit, en allant au service, ils n'ont qu'à prendre toutes leurs familles pour amener au camp, déposer là-bas. Là, on sait que leurs familles sont en sécurité. Sinon, on doit commencer par kidnapper leurs enfants. Par exemple, si moi je suis à Agoye, je peux quitter Agoye
ça, on a des amis de l'autre côté du quartier. Il faut qu'on se change des idées. Toi, tu viens dans mon quartier pour faire des enlèvements. Moi aussi, je vais dans ton quartier pour faire des enlèvements. Pour que les traces, on ne va pas suivre les traces. Ça, c'est très important. C'est une autre méthode. Parce que quand on voit dans les films, quand on va arrêter un grand dictateur ou bien un joueur là, c'est-à-dire que c'est son enfant ou bien sa femme qu'on kidnappe, on l'a atteint ça. Il doit se soumettre. Comme eux, ils n'ont pas pitié de nous, nous aussi, il ne faut pas qu'on doit avoir pitié d'eux. Il faut qu'on commence par faire les kidnappings à les enfants. Si on ne les maltraite pas, on peut les faire kidnapper. Quand ils arrivent à la maison, ils ne trouvent pas sa famille, il saura que quelque chose se passe. On va voir si le lendemain, il va encore sortir pour aller frapper les gens, ou bien pour aller tuer les gens, ou bien il va aller à la recherche de sa famille. C'est la première position. De secondo, pour les lance-pierres, mes frères et sœurs, on n'a qu'à chercher les barres de 6 et les barres de 8, ou bien faire de 10. On doit chercher les cisailles. On coupe les morceaux, c'est-à-dire 1 cm. On doit les couper en morceaux. Mais maintenant, je vois que les pierres à Lomé, on peut dire que les pierres ne sont pas nombreuses. Mais les fers de 6, quand on paie un bar, ça peut faire l'affaire. Un bar de 6, quand on coupe ça en morceaux, on peut trouver au moins 1000 morceaux comme ça. Maintenant, un morceau peut faire l'affaire. Un morceau de fer de 6 peut faire l'affaire. On doit le couper comme ça. En les lançant, on peut mettre 3 morceaux dans le caoutchouc et tu tires. Ceux qui sont en haut de l'étage, quand ils filment là, ils n'ont qu'à remplacer filmage par les secours. Quand on attrape quelqu'un, on a tout tapé là. Vous qui êtes en haut, vous pouvez les cibler et tirer les lance-pierres pour pouvoir sauver la vie des autres qui sont en bas. Et troisièmement, maintenant, comment dirais-je, ça dit système ninja. Il faut que les enfants, nos frères, se cagoulent avant de faire les missions. Maintenant, vous laissez trop libre parce qu'on vous détecte vite et on vous cible. Il faut faire les cagoules. Quand vous sortez, on ne vous connaît pas. Mais il faut changer de quartier. Les quartiers qui ne sont pas encore repris dans la lutte, il faut les contaminer. Ceux qui sont à Blogame, à Jidogome, à Dakpame, ils peuvent se déplacer et venir vers Agoy pour mettre feu à Agoy. Comme ça, Agoy va se lever. Ceux qui sont à Détoukopé, ils peuvent venir à Agoy. Ceux qui sont à Agoy peuvent aller à Détoukopé. Il faut intensifier la lutte. Il faut intensifier la lutte sur le long du Togo. Il faut intensifier la lutte. Il faut faire propager la lutte pour que tout le monde va entamer la lutte. Si on s'arrête au niveau de Adakpame, au niveau de Lomé, ça va nous emprisonner. Il faut étendre la lutte. Ceux qui sont à Ablogame, à Idogome et Adakpame, ils peuvent se déplacer et venir vers Agoye pour intensifier. Tous les quartiers qui ne sont pas encore rentrés dans les danses là, il faut les mettre dans la danse. Vous voyez, non? Maintenant, ça va les faire révolter aussi. Les kidnappings de la famille. On sait que les familles ne nous ont rien fait. Mais c'est les enfants d'autrui qui sont des tuyaux aussi bastonnés. Il faut nous aussi, on enlève pitié, on commence par faire notre mission. On peut faire les kidnappings, ils vont commencer par chercher leur famille aussi. Ça va les affaiblir, ils ne vont pas aller taper les enfants encore. C'est ce que j'ai complété. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup mon frère. Merci pour le message. Pistor, vous êtes là? Pistor, il faut ouvrir votre micro. Oui, allô. Ok, vous avez 3 minutes. Ok, Dissoro, je tiens d'abord à t'encourager et à t'apporter aussi mon soutien comme tous les autres. Et vraiment, c'est du bon travail. Que Dieu vous bénisse et continuez. C'est la lutte pour nous tous et ça va finir quand nous aurons la liberté.